Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, Nada, William et moi-même Guillaume allons vous présenter l'analyse de la transformation numérique de McDonald's. Mais en quelques chiffres, McDonald's c'est 41 000 restaurants, 25 000 services au volant, 65 millions de clients par jour servis, 70% des ventes qui viennent des Big Mac, Nuggets ou Quarter Pounder. Une expérience qui à la base est très simple, on rentre dans un magasin et on commande, mais aujourd'hui beaucoup de choses ont changé et c'est ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Prenons en compte que notre analyse de la transformation digitale de McDonald's commence à partir de 2015. Le modèle d'affaires de McDo peut être décrit selon 9 éléments de base distincts. D'abord, le segment de clientèle représente la cible visée quant à la création de valeur. Donc pour McDo, on a les consommateurs de nourriture rapide ainsi que les franchises. Pour ce qui est de la proposition de valeur, on retrouve les repas abordables, le service très rapide, le menu varié et personnalisable ainsi que la constante bonne qualité que McDo garantit à travers ses restaurants. Puis, les canaux de distribution permettent d'identifier comment la valeur est délivrée, et ce, par les restaurants et drive-thrus, le site Internet, l'application mobile et les réseaux sociaux. Pour ce qui est de la relation client, elle comprend le service à la clientèle et le libre-service, le programme de récompense et le fait que McDo est assez à l'écoute de ses consommateurs. Maintenant, comment l'entreprise capture cette valeur et la convertit en revenus? Cela représente les sources de revenus. Donc, on a entre autres les ventes des repas et breuvages à travers les restaurants, mais également les revenus générés par le franchissage. Puis, les ressources clés représentent les actifs de l'entreprise, soit les employés et les restaurants de McDo. Puis, pour bien performer, McDo a recours à des activités clés telles que la vente de repas et breuvages, le marketing, la livraison et le service à l'auto. Pour également optimiser son modèle d'affaires, McDo fait affaire à des partenaires clés comme ses fournisseurs et ses détenteurs de franchise. Finalement, pour la structure de coûts, ça comprend les coûts de marketing, les salaires des employés, les coûts des infrastructures et des administrations et opérations. À partir du Business Model Canvas, on va se concentrer sur deux blocs, le segment, le client et la proposition de valeur et comment les deux interagissent entre eux. D'abord, le client a plusieurs rôles, donc planifier ses repas, passer sa commande, planifier ses dépenses, se déplacer, faire la file pour passer sa commande, interagir avec le service à la clientèle, trouver des restaurants. Ensuite, le client rencontre différents problèmes tels que la perte de temps, le risque que le repas soit mauvais, le manque de budget, ne peut-être pas réussir à se nourrir et ne pas trouver des choix qui correspondent à ses besoins. Le client possède aussi différentes attentes comme manger des repas savoureux, obtenir un service rapide, optimiser sa planification de son temps, passer un bon moment. Puis face à ça, McDo répond à son segment de clients par la proposition de valeur suivante. Des repas de qualité, constante, servis rapidement et de manière cohérente à travers le monde entier. Aussi, sa proposition comprend un large éventail de choix qui convient à différents groupes d'âge pour répondre à leurs besoins. Face aux problèmes que le client rencontre, McDo offre différentes résolutions de problèmes par sa proposition de valeur, dont le service rapide, efficace et sympathique, les prix abordables, le menu varié et personnalisable, le libre-service, le service à l'auto et l'application mobile. Elle donne aussi plusieurs gains à l'utilisation, dont le service à la clientèle assez attentionné, les multiples choix de paiement, la possibilité de commander avec Uber Eats ou DoorDash, le programme de récompense, commander à partir de l'application et l'accès à de nombreux emplacements qui sont d'ailleurs confortables. À présent, le building blocks of DT Process. Tout d'abord, au niveau de l'utilisation de technologies, on a les données de réseaux sociaux, les données analytiques, sites web, applications mobiles et restaurants. Au niveau des perturbations, les attentes des clients qui changent constamment, avec le déjeuner en toute la journée qui a été offert après plusieurs demandes, mais aussi le changement de consommation. Avant, les gens allaient plus en restaurant. Maintenant, avec la Covid, les livraisons et le drive-thru ont explosé. Et des compétiteurs qui sont en avance d'un point de vue technologique. Starbucks avec son programme de loyauté bien avant, plus de 5 années en avant, pareil pour Chick-fil-A. Au niveau des réponses stratégiques, on a l'acquisition de nouvelles technologies avec Dynamic Yield, des panneaux digitaux à l'extérieur pour le drive pour customiser en fonction de la journée. Plexure qui est un développeur d'applications web et qui vont développer l'application mobile et le programme de fidélité. Et Apprend qui est une compagnie de intelligence artificielle pour intégrer la reconnaissance vocale dans les drive-thru. Enfin, la livraison avec Uber Eats et le double down on the 3Ds qui sont digital, drive-thru et delivery, qui sont les nouveaux piliers de McDonald's. Au niveau de la proposition de valeur, on a un repas savoureux et abordable qui peuvent être customisés, mais aussi maintenant plusieurs façons de commander dans le restaurant avec un employé, les bornes, Uber Eats, etc., etc. D'un point de vue changement structurel, la nomination d'un Customer Chief Officer qui est là pour faire le gap entre les équipes de marketing, les équipes de vente et les équipes digitales. Il a avec lui une équipe qui est responsable des gestions de données. Et McDonald's a aussi effectué un refonte du système d'approvisionnement. Tous ces changements permettent une utilisation différente des employés sur le plancher. Les impacts négatifs sont assez standards, qui est la gestion de données de la vie privée, vérification, qui auparavant l'entreprise n'avait pas ce problème. Au niveau des impacts positifs, évidemment, les données sont des informations très précises et très intéressantes pour améliorer l'expérience client,
mais aussi les processus. Enfin, au niveau de la barrière, l'inertie d'entreprise, malgré ses 41 000 restaurants, il est très compliqué de développer tous ces changements at scale, donc souvent ceux-ci sont faits sur des restaurants précis et les marchés les plus performants. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience client, la stratégie numérique de McDonald's a été orientée vers un service où les clients peuvent se déplacer de manière transparente entre les solutions en ligne, en magasin et en mobile. Ainsi, chaque client peut s'attendre à une expérience cohérente, quelle que soit la plateforme qu'il utilise pour passer sa commande. Par exemple, l'application mobile a permis aux clients de commander au moment qui leur convient le mieux. Sans avoir besoin d'être physiquement au magasin pour commander, l'application permet de choisir les articles souhaités directement sur l'application, de se présenter au restaurant de son choix, puis de récupérer la commande au comptoir, sur le trottoir ou au service au volant. Comme toutes les grandes marques, McDonald's n'est pas étrangère à l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir sa marque. Cela leur permet de faire la publicité de ses nouveaux produits, de promouvoir des concours et d'obtenir un aperçu de l'engagement et des réactions de la communauté. Ces initiatives sont opportunes et pertinentes car elles permettent à l'entreprise de rester impliquée dans les conversations et les attentes de ses clients. Bien que cela puisse surprendre certaines personnes, McDonald's a suivi la tendance de l'évolution du rôle du magasin physique. Par exemple, les ajouts de l'option Click and Collect, du kiosque numérique en libre-service et du service de livraison à la table ont tous été des améliorations technologiques visant à enrichir l'expérience des clients. De plus, McDonald's étant positionné comme une chaîne de restauration rapide à bas prix, les attentes en termes d'expérience numérique intégrée n'étaient probablement pas très élevées au départ. Par contre, la stratégie omnicanal de McDonald's, même si elle n'est pas parfaite, est transparente et permet aux clients de choisir facilement comment ils souhaitent vivre leur expérience, que ce soit en ligne, en magasin ou sur mobile. Bien que malheureux, McDonald's est confronté au défi de la personnalisation et de la protection de la vie privée. Chaque ajout technologique, qu'il s'agisse de l'application mobile, du programme de récompense ou des kiosques numériques, présente un avantage caché pour McDonald's, qui peut ainsi suivre et analyser les comportements et les préférences de ses clients. Pour certains, il s'agit d'une préoccupation car il a toujours une crainte que les informations personnelles puissent être utilisées à mauvais escient. En tant que la plus grande chaîne de restauration rapide au monde, McDonald's comprend bien l'importance d'avoir un système de chaîne d'approvisionnement efficace. Par exemple, elle a commencé à utiliser le big data et l'intelligence artificielle pour améliorer ses opérations quotidiennes. Étant en mesure d'automatiser un grand nombre de ces processus, les restaurants individuels peuvent ainsi mieux gérer leur stock et éviter de manquer de produits clés. En ce qui concerne les signaux numériques faibles, celui que nous aimerions explorer en particulier est le partenariat de l'entreprise avec IBM pour travailler sur un système de commande vocale automatisé similaire à Alexa d'Amazon pour ses clients du service au volant. Ce partenariat permettra d'appliquer la technologie Watson de IBM à une grande variété de pays, de langues et de menus. L'objectif sera de réduire les temps d'attente, de libérer le personnel pour d'autres tâches et d'offrir un canal de communication plus cohérent aux clients. Bien que ce système soit en phase de test et de développement, les signes semblent positifs pour le futur. McDo démontre ses capacités dynamiques dans sa transformation numérique à plusieurs niveaux. D'abord, pour ce qui est de détecter, McDo fait de l'analyse, entre autres par son Tech Lab, qui est son centre de recherche qui permet des développements technologiques continus. Elle fait aussi du calibrage grâce à sa stratégie Accelerate the Arcus qui consiste à optimiser les avantages concurrentiels. Elle procède aussi à de l'apprentissage en s'assurant que ses investissements technologiques sont rentables. McDo passe aussi à travers le niveau de saisir. À travers ça, elle fait de l'engagement, entre autres parce que son SEO, Steve Easterbrook, établit le plan de croissance de Velocity en 2017. Elle fait aussi de la conception par le fait qu'elle a mis de l'avant des innovations numériques pour créer une expérience utilisateur la plus adaptée. Finalement, elle passe aussi à travers le dernier niveau qui est de transformer et ce, sous le concept de création. Entre autres par le fait que l'équipe d'innovation et technologie s'élargit par le recrutement de nouveaux ingénieurs et spécialistes de données ainsi que d'autres experts. Et le fait qu'elle procède au développement de multitudes de projets dont l'application web, l'application mobile, l'acquisition du fournisseur Dynamic Yield, la commande et le paiement mobile et les kiosques d'autocommande. Pour établir le diagnostic de la transformation numérique de McDo, on peut dire que l'innovation et la technologie ont été au centre de la proposition de valeur de l'entreprise. Et donc, celle-ci, elle a démontré un réel succès. Les critères qu'on a utilisés pour déterminer ce succès sont entre autres le fait qu'elle a réussi à construire de nouvelles ressources, elle a généré du revenu grâce à ces transformations-là et elle a démontré une bonne santé financière. Elle a également établi une bonne relation avec ses clients et une bonne expérience et mis de l'avant de la valeur ajoutée. Les facteurs de succès à considérer sont entre autres l'équipe de management et les employés qui doivent être comme les ambassadeurs de la transformation numérique, ainsi qu'une collecte de données efficace. Pour conclure, McDonald's s'appuie sur les nouvelles technologies en ligne et en magasin pour offrir plusieurs possibilités de commander, comme l'on a vu durant cette présentation. Il y a une recherche constante de l'optimisation des technologies avec le service au volant avec prise de commande vocale via intelligence artificielle, création d'un service de livraison propriétaire.
Il y a aussi une mise en place de structures administratives avec un CCO et des équipes dédiées pour l'analyse des données et refonte du système de la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, il y a une analyse constante des signaux faibles afin de pouvoir toujours être up and coming dans tout ce qui est technologique. Merci de nous avoir écoutés et on est prêt à répondre à vos questions.